moi c'est Anna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais le recap de tous les livres que j'ai lus durant le mois de février. Je suis quand même assez fière de moi. J'ai lu 10 livres en tout, beaucoup plus que je pensais, mais je sais pas. J'étais dans un bon mood, fait qu'on le prend tout le temps. Alors je voudrais qu'à ce jour, je suis rendue à 18 livres sur 24 dans mon objectif de l'année. Je m'en viens bien. Alors on va commencer la vidéo sans plus tarder avec le premier livre qui est Attach, The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find and Keep Love. Ce livre-là, ça fait longtemps qu'il est dans ma To Be Read pile, puis que j'attends de le lire. Mais là, étant donné que je suis en train de descendre mes piles, je l'ai lu. J'avais hâte de le lire parce que ça parle des différents types d'attachement que tu as durant tes relations, puis ça m'a toujours intriguée. Je doutais un peu que mon type d'attachement était anxieux, parce que je suis capable de refléter sur comment je suis avec mes relations, autant que ce soit des relations amoureuses que des relations avec des amitiés. Puis comme je vois les signes là. Fait que ça parle de 3 types d'attachement. T'as sécure, t'as anxieux, puis t'as... c'est quoi l'autre? Je l'ai sur le bout de la langue. Évitant. Fait que tu sais, ça donne un peu des tests, ça t'explique un peu c'est quoi les différents 3 types. Ça donne un peu des perspectives sur comment un sécure puis un évitant vont être dans une relation, comment. Fait que tu sais, ça t'aide un peu à comprendre t'es quel type d'amoration, pourquoi t'attires un certain type de relation, comment attirer une meilleure relation, des personnes qui vont mieux fitter avec toi, puis comment t'améliorer dans un sens là. Fait que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et je lui ai donné un 4 étoiles parce que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, puis je vous le conseille fortement. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Through the Rain de Ariana Godoy. Puis celui-là, je l'ai acheté parce que le 23 février, le 3e film de la série À travers ma fenêtre sortait sur Netflix. Puis j'étais comme... Fait que ça m'a fait penser que j'avais pas lu le dernier livre qui parlait de Apollo Hidalgo. Fait que je me suis dit, j'allais l'acheter comme ça, j'allais être à jour avant que le film sorte. Puis dans le fond, c'est l'histoire de Apollo. Fait qu'on le voit qu'il s'en va au collège, il essaie de découvrir comment qu'il est. Tu vois qu'il développe sa sexualité, puis c'est vraiment un peu l'histoire de comment qu'il cherche une fille à travers l'école, mais qui finalement tombe en amour avec un gars, mais qu'il y a un événement critique qui arrive au début du livre qui fait en sorte que comme l'histoire se complète bien. Je le recommande fortement. C'est sûr que ça n'a aucun rapport avec vraiment les films qui ont été faits là, sur Netflix, là, mais très bon. J'y ai donné un 5 étoiles, je le recommande fortement aussi. Le 3e livre, c'est The Natural. C'est une série de Jennifer Lynn Bourne. Dans le fond, j'ai voulu lire ce livre-là à cause que j'ai lu The Inheritance Game. Puis quand j'ai vu que c'était des livres qui étaient dans le même type, genre mystère, je me suis dit que j'allais laisser une chance. Très bon. Fait que ça, moi je trouve que c'est un peu du type esprit criminel. C'est un programme de jeunes qui travaillent pour le FBI qui ont tous des dons dans un sens. Puis ils viennent tous d'un milieu soit de tueurs en série, soit qui sont maltraités par la famille, ils viennent de culte, ces affaires-là. Fait que c'est l'histoire d'une fille, son nom c'est Cassie. Puis justement, elle se fait recruter par le FBI, elle rencontre les gens, elle tombe dans un triangle amoureux, elle commence à trouver sa passion. Puis c'est comme la base de leur histoire de comment ils se rendent sur le programme, comment ils savent, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils développent leur apprentissage pour travailler dans la FBI, puis ils commencent vraiment à travailler sur des enquêtes. Fait que ça c'est une enquête en précise, puis ça parle vraiment beaucoup de l'histoire de Cassie. Je suis vraiment nulle pour expliquer là, mais très bon, je le recommande fortement. Puis j'y ai donné un, of course, 5 étoiles. Fait que ça c'est le premier livre. Le deuxième livre de la série, c'est The Killer Instinct. Et dans le fond, c'est comme un peu la suite de... c'est la suite de l'autre. Fait que tu sais, leur histoire continue, leur rôle avec le FBI se développe encore plus parce que là, ils ont vu qu'ils étaient capables de faire leurs preuves. Puis là, cette histoire-là, c'est encore un peu plus que Cassie. Parce que...
Ouais, c'est ça. Fait que dans cette histoire-là, c'est un des naturals du programme. Son père, c'est un tueur en série. Puis ben, il y a une enquête qui sort qui est le même MO, le même type de meurtre que son père faisait, sauf que son père est en prison. Fait qu'il essaie de trouver pourquoi quelqu'un tue. Puis là, ben, les jeunes qui sont pas nécessairement le droit d'aller en enquête se mêlent à tout parce qu'ils veulent trouver, parce qu'ils veulent aider leur ami. Fait que c'est comme, c'est le fun, c'est jeune. Puis j'aime vraiment la manière dont c'est écrit. J'étais pas sûre que j'allais aimer le mystère, mais celui-là, encore une fois, je l'ai adoré. Puis j'y donne un 5 étoiles à lui aussi. Ensuite, j'ai terminé un livre que j'ai décidé de relire. C'est This is How You Heal. Je l'avais commencé en janvier, mais je l'avais pas terminé. Puis ça, c'est... Dans le fond, c'est une collection de textes que la personne a écrit sur différents sujets. L'overthinking, les relations, le développement personnel. C'est vraiment le fun. Fait que j'en lis un par jour. Puis comme des fois ça me rejoint, des fois ça me rejoint pas, mais comme c'est le fun à relire, fait que je le conseille vraiment. C'est de Brianna West. Puis j'y ai donné à lui 2 étoiles. Pas parce que c'était pas bon, c'est juste parce que je l'avais déjà lu. Ensuite, on a le 4e livre. Le 4e, right? Non, le 3e livre de la série qui est All In. Encore une fois, on continue l'histoire des jeunes. Puis celui-là, ça se passe à Las Vegas. Dans le fond, ça concerne un des personnages principaux qui est Sloane, parce qu'elle vient de Las Vegas, fait qu'il y a un meurtre qui les emmène à Las Vegas, puis elle découvre des secrets de famille qui étaient cachés, puis les meurtres un peu s'interrelient ensemble, fait que tu sais, tu retrouves des choses qui étaient dans le premier livre, qui étaient dans le 2e livre, que là tu comprends de pourquoi on les a vus, fait que c'est très bon, puis je te dirais que ce livre-là a ouvert la porte pour comme plus de questionnements, à savoir oh my god, qu'est-ce qui va se passer dans le 4e livre. Fait que vraiment le fun. Puis je vous dirais que j'ai encore une fois donné un 5 étoiles. Ensuite, j'ai terminé un livre écrit en français qui était sur ma pile à lire de livres en français que j'ai pris à la bibliothèque de mon village gratuitement parce qu'ils donnaient des livres. Puis c'est Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. De l'attachement insécurisant à l'attachement amoureux sécurisant. Fait que ça, dans le fond, c'est comme un peu la version française de Attach. Fait que j'en avais aucune idée parce que j'ai jamais lu qu'est-ce qui est en arrière. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça un peu redondant parce qu'au début du mois, j'avais lu l'autre livre qui parlait vraiment de ça, mais c'était le fun. C'est plus de... Ça y va plus en profondeur, là. Fait que, tu sais, ce qui gosse, c'est que c'est écrit en un petit, là. Fait que j'ai eu de la misère à lire, là. Ça m'a pris du temps. Mais c'est ça, ça peut encore des types d'attachement sécurisant, insécurisant, évitant, vraiment le fun. Fait que si ça vous intéresse, puisque vous voulez pas lire en français, en anglais, je vous le conseille. Puis celui-là, je pense que j'ai donné un étoile juste parce que je l'avais déjà lu. Et là, je me souviens plus, je vous ai dit combien que je donnais à lui, mais c'est un 5 étoiles. Au cas où que je l'avais pas dit. Le dernier livre de la série, de celle-là, c'est Bad Blood. Puis dans ce livre-là, à la fin, on a un novella. C'est comme une mini-histoire pour compléter la série. Fait que celle-là, c'est la fin, ça complète le tout, ce qui est extrêmement bon. Fait que tu sais, tout ce qu'on a vu dans les trois premiers livres fait tout du sens. Puis là, tu comprends pourquoi quelque chose est arrivé que, ok, c'était plus gros qu'on pensait. Puis de base, l'histoire, ça part vraiment de Cassie. C'est elle, le personnage principal. Puis comme... c'est juste bon. C'est juste vraiment bon. Ça me fait vraiment penser à Esprit criminel. Puis genre, j'adore. Genre, tu sens les pages, j'étais comme genre, pas pour de vrai, il se passait quoi? Puis là, genre, tu doutes. Puis là, tu fais des spéculations. Tu essaies à penser à plein d'affaires. Fait que c'est vraiment, mais vraiment bon. Puis en plus, c'était genre, quand même gros 400 pages, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est la fin de l'histoire, ça complète tout. Puis à la fin, j'avais vu qu'il y avait un livre qui était ajouté. En attendant de chercher, je vais vous dire que ce livre-là, là, j'y donne un 5 étoiles. Fait qu'à la fin du livre, j'ai remarqué qu'il y avait ce livre-là, qui est genre épais comme ça. C'est 12
12, c'est comme un novella que l'autrice a décidé de faire. C'est environ 120 pages. Fait que c'est comme un peu pour compléter leur histoire. Fait que c'est comme une histoire à part. C'est après qu'il ait fini la dernière enquête, plusieurs années se sont passées. Il y a certains des Naturals qui eux autres font la formation pour vraiment devenir dans le FBI. Il y en a d'autres que non. Puis ils sont appelés à aller voir une enquête avec une fille qu'ils ont déjà sauvée dans le passé. Fait qu'ils y vont, puis là, encore une enquête, tu les vois développer leur stratégie, ce qui est vraiment le fun. Puis ça, une petite enquête juste pour, tu sais, comptabiliser tout. Puis ça fait des backgrounds sur le passé des personnages principaux des 4 premiers livres. Fait que c'était juste le fun. C'était pas beaucoup long. J'étais un peu triste là, mais... Fait que c'est 12, puis quand vous achetez cette version-là du livre, vous allez avoir le livre 12. Sinon, il est juste disponible sur Kindle ou en livre... ouais, sur Kindle, là, tu sais, il est pas en papier. Ils l'ont jamais fait imprimer. Fait que c'est ça. Fait que le 12, lui aussi, je donne un 5 étoiles parce que je l'ai trouvé bon. Le dernier livre que j'ai lu, c'est The Lovely Lost. Encore une fois, c'est dans la série de Jennifer Lynn Bourne de Mystère. Fait qu'il me restait comme 3 jours à lire avant de finir le mois de février. Puis j'étais comme, oh, finalement, je lirais pas un livre. Mais finalement, ça m'a pris une journée. Puis j'étais comme, c'est plate. C'est quoi la vie sans lire? Fait que j'étais comme, je vais m'acheter un livre sur Amazon, mais il va arriver le lendemain. C'est ça que j'ai fait. J'ai choisi ce livre-là. Puis, encore une fois, moi, quand je lis un livre que j'en achète, je ne lis jamais l'arrière. C'est soit que je me fie sur les commentaires que j'ai eu sur TikTok, ou soit je me fie comme sur quel type que je sais par rapport à un autre livre. Genre, je ne lis plus. Fait que moi, je prends le livre puis j'ai aucune idée c'est quoi. J'y vais les yeux bandés, là. Puis habituellement, je suis comme, soit que c'est bon, soit c'est pas bon. Puis ce livre-là, même si mystère, c'est pas FBI, mais c'est quand même de type enquête. Ils utilisent des chiens, tu sais, qui aident à sentir, à chercher les pistes, là. Puis les autres se spécialisent vraiment dans les gens qui sont perdus. Fait que c'est Kira qui, elle, est une survivante de violence familiale. Puis elle s'est fait trouver par justement Kara, la personne qui est devenue sa mère. Fait que là, elle habite avec elle, son demi-frère, d'autres personnes autour d'elle qui eux autres aussi travaillent avec la police sur les enquêtes de personnes disparues. Puis il y a une enquête qui ressort qui fait en sorte que sa mère à elle doit retourner dans sa ville natale pour aller aider quelqu'un. Fait que ça fait en sorte que les traumas du passé reviennent. Les secrets, c'est juste... c'est quand même lourd, mais c'est quand même mystérieux. Fait que tu sais, pendant toute l'histoire, ils cherchent à savoir qu'est-ce qui est arrivé à la fille, mais là, il y a d'autres mondes qui sont disparus, est-ce que ça leur rapporte? Puis là, l'histoire de tout le monde s'entrelie. Finalement, à la fin, c'est comme un peu, tout se remet à sa place, tu comprends, mais ça finit avec un cliffhanger. Fait comme, on comprend, sauf qu'à la fin, ça nous dit comme si, s'il y aurait une suite, genre, tu saurais la réponse. Fait que, t'es comme dans le doute, t'es comme, oh my god, est-ce que ça se peut que ce soit possible ou comme... Mais ouais, j'ai adoré ce livre-là, là. Je lisais puis j'étais comme, wow. Puis à la fin, quand j'ai vu ça, j'étais comme, je suis sûre que c'est ça, mais genre, je ne le saurais jamais parce que il n'y a pas de suite. Ça fait quand même longtemps là, que le livre est sorti. Fait que s'il y aurait une suite, elle serait déjà sortie. Fait que celui-là, je vais aller voir combien que j'y ai donné. J'y ai donné un 4 étoiles. Alors, c'était... Oupsie, je fais des dégâts. C'était tout pour les 10 livres que j'ai lus durant mon mois de février. Et j'ai déjà hâte. En ce moment, en mars. Puis, je suis un peu lente dans mes lectures, mais comme c'est tellement le fun. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais lire. Puis vous le repartager au mois d'avril. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Vous invite à me laisser un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur... Encore une fois, j'ai oublié le mot en français. La belle de notification pour vous être notifié la prochaine fois que je sors une nouvelle vidéo YouTube. Sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci!